Salut et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui va cette fois-ci opposer les Caradrons de l'ami Guillaume à mes petits Ogormo Tribe. La liste Caradron à laquelle je comprends pas grand chose est composée de 2 régiments. Le premier est mené par Brock Grungson. Il emmène avec lui une frégate et 2 unités d'Endrinrigger, dont une renforcée. Le deuxième régiment quant à lui sera composé d'un Arcane Amiral avec les 2 optimisations, d'un Ironclad, d'un Endrin Master avec dirigeable et d'une unité renforcée de Grundstock. Grundstock Thunder. La liste Ogormo Tribe, quant à elle, sera jouée dans l'allégeance qui donne un +1 au lancement des sorts pour les sorciers. Le régiment de mon général sera composé de Kragnos avec 2 unités de Glouton. Le deuxième régiment sera composé d'un tyran qui emmène avec lui une unité de Leadbelcher pour avoir un petit peu de tir. Et enfin, d'un boucher avec 2 unités non renforcées d'Iron Gut, tout ça pour avoir un petit peu de MSU partout sur la table. Le scénario joué pour ce rapport de bataille sera Feral Forêt, un grand classique avec 6 objectifs. Pourquoi on a choisi ce scénario? La réponse est assez simple, les match-ups avec Caradron sont pas évidents à équilibrer quand il y a pas du tout de tir en face. Donc du coup on a pris un scénar avec 6 objectifs, ce qui donne un clair avantage à Caradron. Mais d'un autre côté, il y a 4 forêts sur le champ de bataille, ce qui donne un net avantage aux ogres. Bref, il va falloir pour les ogres tourner autour des forêts, histoire de rester un petit peu sur la table. C'est tout pour la présentation des listes ainsi que du scénario. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Je vous ferai une petite vidéo très bientôt pour vous expliquer les news à venir sur la chaîne. Comme vous l'avez vu, il y a un petit peu moins de rapports de bataille ces derniers temps. C'est pas pour rien parce que la chaîne est en plein changement et il en est de même dans nos vies perso, à Jimmy, à moi-même. Donc vous aurez des news de tout ça très bientôt. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tout. Et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. On se retrouve donc sur table pour ce début de rapport de bataille opposant mes ogres à tes petits Caradrons. Mon petit Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton déploiement, s'il te plaît? Ouais, la frégate est déployée là, son équipage est à portée de 2 objectifs histoire de flaguer dès le début du déploiement, et j'ai mon Ironclad qui est en FEP. Très bien, mais t'as pas grand monde, hein. Non. C'est vrai qu'en V4, on n'a pas grand monde sur table. De mon côté, assez simple, vu que j'avais plus de pauses et qu'en plus, il a gagné le toss, je me suis déployé sur les flancs, histoire d'assurer potentiellement une battle tactique. Un gros bunker central, puisqu'il y a de grandes chances qu'il me laisse le T1. Donc voilà, rien de particulier. A noter que j'ai pas pris cet objectif-là. Potentiellement, ça peut soit le forcer à prendre le 3ème pour mettre le mort, soit sinon m'ouvrir une battle tactique qui est de reprendre 2 objets. Donc ça marque la fin de nos déploiements. Est-ce que tu décides de prendre ou de me laisser le T1? Vas-y, prends le vieux. C'est parti. On arrive donc au T1 côté Ogormo Tribe. Bon, là il va falloir essayer de scorer gentiment sans trop s'exposer parce qu'un double tour ça picote. Du coup, au niveau de la battle tactique, eh ben, je vais devoir miser sur un 2+ pour mettre les bords de table. Donc on va prendre les bords de table. Il va falloir que eux réussissent à sortir du camp. Ils avancent de 6, plus 2 avec la course 8. Il me faut 9,1 pour sortir de mon territoire. Donc il va falloir un 2+. Et de l'autre côté, ce sera une petite course automatique. Au niveau de la magie, j'ai pas grand chose à faire, simplement mon petit boucher va tenter de mettre +1 attaque sur les gloutons qui sont là. A noter, bon bah il a +1 donc ça fait 12, à noter que pour la garde d'honneur, je vais les mettre en -1 attaque. Stylé. Moi, c'est l'Ironclad qui est en garde d'honneur, et il a le cible prioritaire sur toutes les unités qui composent un régiment de général. Voilà. Très bien, et bah c'est pas mal. Ça va marquer la fin de ma phase de héros. Est-ce que t'as quelque chose à faire? Non, rien à faire. Phase de move. Fin de ma phase de mouvement, comme vous l'avez vu, j'ai pas mis mes unités en position pour faire les bords de table. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma course ici, et il me fallait un 2+, du coup j'ai fait 1. A noter que j'ai essayé de la rattraper ici, en faisant une belle course, et j'ai fait 1. Et du coup, ça suffit pas du tout. Du coup j'ai pas payé mon PC là-bas, hein, donc c'est assez simple. J'ai bloqué les bords de table pour éviter la FEP. On a essayé de foutre plusieurs rideaux. Ici un premier rideau, un deuxième rideau, là-bas on est resté dans la forêt. A noter qu'on a des redeploys contre charge, donc on va essayer d'en profiter un petit peu. Ce qui va marquer la fin de ce triste tour. Au niveau du primaire, eh bah, j'ai un objectif, 2 objectifs, plus d'objectifs que toi, ça me fait un tour à 6. On est donc sur un score de 6-0 avant le T1 Caradron. On arrive donc au T1 côté Caradron Overlord. Tu es sous pression, c'est terrible. C'est parti. Du coup, je vais prendre leur terre sur ce décor-là. Ouais. Phase des héros, j'ai pas grand chose à faire en phase des héros. Je vais faire la lecture des vents avec mon navigateur. Ouais.
Qu'est-ce que tu lis bien les vents, dis donc. Il me fallait un 6 pour donner 3 pas supplémentaires, sachant que les 1... Après, tu peux quand même mettre un debuff à toutes les unités ennemies à 18. Ouais, mais il y a Ce qui est quand personne. même fort. Il y a personne à 18. Donc je suis un peu aux fraises. Donc la lecture des vents, bah ça va souffler au milieu de la prairie, voilà. Bah écoute, phase d'héros, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Si t'as quelque chose à faire, voilà. Je n'ai rien à faire. Bah écoute, phase de move. On arrive à la fin de la phase de mouvement côté Caradron. T'as fait un peu kéké culotte, hein, on va pas se mentir. J'ai fait l'arcanote prévoyant. Avec des vents très mauvais. Et donc du coup, tu t'es ramené ici, tu t'es mis à 9 des 2 unités. Moi j'ai fait un petit redeploy de 3, donc tu vas avoir uniquement tes armes de longue portée d'après ce que j'ai compris. Ouais, Parce que je cherche mais plus trop à comprendre les armes Caradron, c'est trop complexe. j'ai mes armes longue portée sur les Grunstock Thunderer, également sur l'Ironclad. Il va Ouais. pouvoir tirer 4, 18 et 24. Et là, j'ai préféré rester là parce que de toute façon, ça sert à rien que je me mette à portée de course et charge pour mourir bêtement. Je préfère temporiser Très avec la bien. frégate. Et bah écoute, c'est Voilà. parti, on arrive phase de tir. Les Grunstock Thunderer, ils vont tirer avec les mortiers et les terres canons dans le pack de 6 gloutons qu'il y a là. C'est du 4+. Je vais mettre un petit plus 1 à la sauvegarde. Vas-y, je t'encourage. 2 attaques, 4+, 3+. Eh ben écoute, t'en as 3, reine -1. Dégâts D3. Allez, 3 à 5. Voilà, ça commence comme ça. Ok, tu prends 2 dégâts. Excuse-moi, il est caché. Et bah ça fera 2. Ensuite, j'ai 4 attaques de petits fusils classiques. Là, c'est sur du 3+. Par contre, c'est sur du 4+ à la blesse. 2 perf -1. 2 à 5. Non. Dégâts 2 au total. Ça 2 fait dégâts au 6. total. 2 dégâts au total. Oh, total, donc ça Ouais, fait 2 4 en dégâts au tout. total. Donc il y a un mouru. C'est tout. Bon, c'est déjà bien. Nous arrivons au tir de l'Ironclad. L'Ironclad, c'est le vaisseau de l'amiral, puisque j'ai un amiral arcanote qui est dans son équipage, donc on peut lui choisir un vaisseau de l'amirauté. Et l'avantage de ça, c'est qu'à chaque fois que mon Ironclad voudra utiliser un ordre, et ben l'ordre est donné, mais 0 points co sont dépensés. Donc ça, c'est Wow. une bonne chose. Donc plus un touche sur l'Ironclad qui va tout envoyer sur le pack de gloutons. Allez, c'est parti. Donc on va passer sur du 3+. Les torpilles Etherchoc. Etherchoc. 3+, t'en as une, reine -1, dégâts 2. Oh, 2 dégâts. 2 dégâts. Ensuite, le gros stratocanon, là c'est du 3+. C'est ça qu'il faut tanker, c'est ça. Non, non, tu peux me le laisser. 2+, 2 dégâts, 2 perf -2. Dégâts. Je te le dirai après. Oh, c'est D6. C'est des 3+3. Non, c'est vrai. C'est de la A6. Oh, le double as. Donc tu prends déjà 6 dégâts, 6 dégâts, tu prends 10 C'est dégâts. 10. Et bah ça me fait 3 morts. Bon, c'est bien. C'est fini. C'est honnête. Ouais, c'est déjà bien. Après, si tu veux, je peux tirer 2 fois. mais- Après, je suis prévoyant, j'ai déjà mis 2 bannières. Nous arrivons donc à la fin de ce tour. On a changé la bannière de position, bien évidemment. Donc du coup, tu mets ta battle tactique. Ouais, 4 Au points. niveau des objectifs, eh bah, t'en as autant que moi, donc ça te fait 8. On est donc sur un score de 8 à 6 avant l'initiative du T2. Voilà, un petit 3. 8-6, flûte. On arrive donc, suite à ma décision de laisser ce T2 à l'ami Caradron, au T2 de Guillaume. Donc pourquoi je te laisse le tour? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que moi je suis assez loin de tout, il y a des redeploys de zinzin. De son côté, s'il veut aller chercher un truc important, en sachant que ça c'est des forêts quand même, il va devoir avancer. S'il s'avance, il est soumis à une contre-charge. Et en plus, à potentiellement un redeploy contre-charge. Donc voilà, pour l'instant je suis bien au chaud. Je vais perdre des trucs, c'est pas très très grave. Vaut mieux ça que me retrouver au milieu de la pampa loin de tout. Là il est quand même hésitant, vu qu'il va être joueur 1, à s'exposer parce que moi j'ai encore le droit à un double tour que potentiellement on va prendre en destruction parce qu'on met pas forcément toutes les battles tactiques. Donc c'est parti, T2 Caradron. Ouais, T2 Caradron qui va être basé sur le... La fuite. J'ai en qualité d'amiral de la flotte, j'ai la responsabilité de ramener mes nains dans leur foyer et d'éviter de faire trop de veuves et d'orphelins. Donc je pense qu'on va plutôt pratiquer voilà, le courage fillon. La retraite stratégique. Voilà, exactement. Et bah c'est parti, battle tactique, tout ça, tout ça. Battle tactique, on va faire reconquérir les royaumes, une unité de l'ordre dans chaque quart du champ de bataille. À plus de 6. Ouais, plus de 6, donc on oublie. Mais je préfère faire ça.
J'ai une petite avance au scoring, j'ai 2 points de plus que l'ami Sam, donc je vais tempérer un peu. Ouais. Je préfère faire ça que de faire n'importe quoi, d'aller chercher Te 3 manger un jetons. double en double active. Ouais, et là, catastrophe. Exactement. Donc c'est parti. C'est parti. Hein. T'as tes Vas-y, trucs de phase de héros à ouais, faire. phase des héros, on va commencer avec une petite lecture des vents. Oh, et qu'est-ce que t'as bien lu les vents, dis donc. Lecture des vents, t'es encore trop loin pour l'effet du 1. La frégate va pouvoir bouger de 3 pas supplémentaires parce qu'elle est entièrement à 18. Elle est Bon, heureuse. on verra si ça me sert en phase de mouvement, mais concrètement, ils vont plutôt opérer dans cette partie-là. Donc, phase des héros. Brock n'a rien à faire. Dream Master là-bas n'a pas soigné le véhicule. Si, sur un 2+, il va tenter de donner. Je le fasse pour toi le de plus. Regarde. Ouais, c'est pas mal, C'est facile, pas mal. le Tu es bon dans le 2+. Donc là, mon Ironclad aura course et tir. C'est pas mal. Ça va me permettre de rollback. Fin de ta phase de héros. Ouais. Et ben moi, étonnamment, je vais pas lancer de sort. Donc c'est parti, phase de move. Fin de la phase de mouvement côté Caradron, bah dis donc. Je reconnais. C'est un caca culotte. On dirait un peu le PSG à Birmingham, si je puis me permettre. A noter que, attention, ne vous méprenez pas, c'était un magnifique match. Donc j'ai reculé, et j'ai tellement reculé que j'ai fait aussi le choix de me mettre hors de portée de tir. Ouais. C'est tout, je vais plutôt te laisser avancer. Voir si tu fais une erreur pour essayer de te sanctionner plutôt à ton T2. Moi mais bon, ouais, mais j'en doute. L'ami Sam ne fait jamais d'erreur. Je rigole. Mais ouais, non, je me suis bien reculé parce qu'en fait, c'est une capacité de move en face qui est énorme, quoi. Donc, Ouais, c'est marrant d'entendre un Caradron dire ça quand même. Ah, bah, j'ai trouvé mon maître. J'ai trouvé mon maître. Ils doivent avoir des ballons accrochés dans le dos. Donc ouais, fin de phase de move, fin de phase de tir, charge, voilà. T'es loin, hein. Ouais, je sais. C'est une game de placement, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de tirs d'un côté, de l'autre côté, il y a beaucoup de projections. Donc, faut pas faire n'importe quoi. Personne n'a envie de prendre de double tour pleine poire, surtout avec des doubles actives. Donc, ça va être, mine de rien, assez stratégique. Très bien, et ben donc, ça va marquer la fin de ton T2. Tu nous fais un tour à 4 ? Exactement, ouais, le 1-2. On est donc sur un score de 12 à 6 avant mon T2. On arrive donc au T2 côté Ogre, donc c'est cool, c'est une partie assez stratégique. Il risque de pas y avoir énormément de combats, mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Du coup, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de ne pas lui laisser la possibilité de me laisser un double tour inutile. Donc il va falloir, malheureusement, moi je suis obligé de m'avancer pour être un petit peu menaçant. Donc le but ça va être de l'obliger à faire des choix, notamment en reprenant l'objectif qui est au milieu là-bas, qu'il n'a pas spécialement envie d'avoir parce que ça voudrait dire qu'il est obligé de mettre des figurines au milieu là-bas, plein milieu de table, il n'a pas trop envie. Et en même temps en profiter pour mettre mes battles tactiques et être suffisamment proche pour qu'il ait peur de me laisser une initiative potentielle au T3. Voilà, donc on va essayer de faire ça proprement. Donc on arrive tout de suite à ma phase de héros. Mon petit père va tenter de mettre un plus une attaque sur mes... J'ai pas dit, hein, je prends un size de center. Il va essayer de mettre un plus une attaque sur mes Iron Guts, ça fait 3 et 2, 5 et 1, 6, ça ne passe pas. Écoute, j'ai plein de CP, donc on va balancer un petit rallye sur les gloutons qui sont là-bas. Et bah c'est pas avec ça que je vais... Il m'en aurait fallu 4. Un CP bien dépensé, ça va marquer la fin de ma phase de héros. As-tu quelque chose à faire ? Ça réfléchit en fait le gore quand même, hein. C'est pas que tout droit. Hein. Ah bah non. Respect. Non, bah phase des héros, j'ai rien à faire. Non, vas-y. Allez, phase de boue. On arrive à la fin de ce T2 de placement côté Ogre. Qu'est-ce que j'ai fait L'idée c'est de prendre le milieu de table avec mes 2 unités pour mettre le centre tranquillement, de garder un bunker menaçant avec potentiellement des unités qui peuvent contrecharger un petit peu partout, et prendre le centre, avoir Kragnos qui est légèrement en retrait pour, s'il a envie de venir, être quand même menacé de l'autre côté, et puis avoir mes bulles, etc. bien au centre, ce qui va marquer la fin de mon tour du coup, un joli petit tour, puisque je me retrouve avec 4 objectifs, je mets ma battle tactique, ça me fait donc 10 points, on était sur un score de 12 à 8, si je ne dis pas de bêtises. 12 à 6. 12 à 6, pardon, et on est maintenant sur un score de 16 à 12, j'ai du mal, avant l'initiative du T3. Oh 4. Je vais réfléchir, mais je crois que j'ai pas envie de la prendre. J'ai encore en étant un grand couard, un ogre stratégique comme on l'appelle, décidé de laisser ce T3 à mon ami Guillaume. T'étais heureux de l'avoir. Ouais. Ah, c'est comme le dirait
Un amiral, c'est pas quand t'as le cul entre deux strapontins qu'il faut pas armer les éthers-andrins, donc bah, je vais tenter le tout pour le tout. Non, mais ça en fait, c'est si je la joue encore sécurité, je vais marquer 4 points, ce qui va contribuer à creuser l'écart, donc je vais tenter un Slays entourage sur ce pack-là. Je pense avoir la puissance de feu nécessaire pour essayer de sortir ça. On va voir. Allez, et bah c'est parti, on arrive du coup à ton T3. Slays entourage, fais-nous rêver. Mon maître Endrineur sur un de plus, course et tir sur l'Ironclad. Oui, ça c'est une bonne chose. Brock, lui, il va donner l'aptitude une fois par bataille commander les cieux, donc il va donner la même aptitude sensiblement à la frégate, qui pourra elle aussi en plus charger. Donc voilà, mon maître, mon éthérique navigateur, c'est pas le moment de te louper mon grand. Et ben voilà, s'il m'en fallait qu'un. Donc la frégate, concrètement, à ce tour-là, va bouger 2-12 plus 3, plus une course. Qui je pense sera automatique. Voilà. Phase des héros, je n'ai rien d'autre à faire. Non, c'est tout bon pour moi. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Il va me sauter dessus. Non, je n'ai rien à faire puisque j'ai pas de sort défensif, hormis un, mais t'es giga loin. Donc pas du tout, et on arrive à ta phase de move. Allez, go. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. On va commencer par toi, t'as ramené tout ça au centre. Ici, tu t'es mis à 5 et quelques pour pas trop t'exposer, te mettre entièrement dans les 6 de ton Ironclad et pour autant m'asmater. J'ai fait un joli redeploy de 4 qui m'a permis de m'éviter 40% des tirs. Ouais. 5 tirs anti-infanterie, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal et qui m'a permis d'économiser les tirs qui étaient là-bas. Donc, ça va marquer la fin de ma phase de mouvement. Enfin, de ta phase de mouvement. Ouais. Et on arrive maintenant à la phase de tir. C'est parti. T'as du tir ou pas? Ouais, un petit peu. On va commencer par l'unité de Grundstock Thunder et qui va avoir un plus un touche. Je vais faire mes 5 tirs de balayeuse et fumigateur. Donc ce sera sur du 3+, 4+. Ouais, bah moi je suis obligé, je me mets un plus un save, hein, c'est la battle tactique quand même. Oh que c'est... Ok. 3+, 4+. Ok, ça c'est cassé. Tu en auras donc 5, reine -2. Ah oui quand même. Anti-infanterie, ouais. Ah oui, donc 5 à 6, t'es prêt? Excuse-moi. Eh bah c'est parti. 6 dégâts. 5 attaques qui font 6 dégâts? 5 attaques, ouais. Non, 5 dégâts du coup, pardon, excuse-moi. 1 dégât chacun. On va y arriver. 1,2 dégâts par tête. On va y arriver, excuse-moi. Ensuite, les tirs de mortier, 3+. 3+. T'en as 5, reine -1. Allez, 5 à 5, c'est joli. Dégâts. Il y en a combien qui passent? 2. J'en ai vu 2. Et tu reprends 3 dégâts supplémentaires. Je m'en sors bien, ça fait 9. Ok, et ensuite, le 2+, 4+, tu en as 2, reine -1. Dégâts. Un dégât de plus. Ça fait 10 dégâts, ça fait 2 morts. Et bah écoute, 2 morts et 1 avec 2 blessures subies. On enchaîne avec les tirs, toujours dans les mêmes, il reste 14 PV. Le tir de Brock, 3+, 2+, rien du tout. La frégate, avec son gros tir de stratocanon, 4+, 3+, une reine de -1. Ok. Beau gosse. C'était combien? C'était D3+1. Oula, bah je suis content de l'avoir évité. Ouais, c'était D3+1. Et bah écoute, l'Ironclad, hein, c'est parti, l'Ironclad. Il reste que lui? Il reste que lui, ouais. Bah ça va pas être simple. Hein. Ah non, ça va être chaud, je dirais même. Hein. Il reste 14 PV à faire. Ouais. Bah écoute, hein, mon Ironclad, il va tenter de faire, de se dépasser. 4+, 3+, 2, reine -1. 2 à 5. Ouais. 2 dégâts. C'était un dégât, enfin c'était une qui passe. Là c'est dégâts 2. Ouais, c'est donc dégâts 2. Ça fait un mort en rab. Rien du tout, tristesse. Tristesse. T'es fini? Ouais. Mais non. Bah, fin de la phase de tir, on a eu le canon mou. On arrive donc à la fin de ce T3 catastrophique côté Ouais, Caradron. ouais. Parce que tu rentres pas ta tactique, tu m'as tué exactement 3 gloutons. Tu reprends même pas l'objectif qui est là-bas. Du coup, t'as 2 objets, ça te fait un tour à 4 de primaire. On est donc sur un score de 16 partout avant monter 3. On arrive donc à monter 3. Je pense que ça va être le moment d'activer parce qu'il est paquet, c'est ça qui m'intéresse. Donc même s'il y a un redeploy pénible, et bah, il n'y en aura pas 2, donc j'aurai un truc à manger en théorie. Donc du coup, on arrive à mon tour. Je vais prendre... voler le décor de mon ami qui sera le décor là-bas. Il s'avère que c'est une forêt, donc au pire des cas je serai dans une forêt, donc ça me va très bien. Au niveau des sorts, lui il va tenter de balancer le plus une attaque, il est important en vrai. Ça fait 12, il va le mettre sur les Iron Gut. Je peux même pas tenter de dissiper. Non, 12 c'est assez puissant.
Ça va marquer la fin de ma phase de héros, est-ce que t'as quelque chose à faire? Non, j'ai rien à faire. On arrive du coup à la fin de la phase de mouvement. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai avancé le bunker central, j'ai respecté les bulles de Kragnos et de mon boucher qui va permettre à mes Gut Burster de charger à 3D. Ça c'est pas trop mal. Et puis voilà, du coup on arrive à la phase de tir. J'ai fait rapidos. Alors à noter, il y a eu quand même un redeploy de la frégate de 6 qui a ramené le petit monde loin. Pourquoi il fait ça? Pour pouvoir se laisser une opportunité de faire un covering fire. Maintenant il a tout le monde à portée et c'est au prix d'un -1 touche. Donc c'est pas gratuit non plus. Et moi j'ai fait mes tirs, j'ai mis 2 points dans la frégate malgré les covers d'un Stratoversor. Et du coup c'est parti, c'est l'heure du covering fire dans les Iron Yachts. Et je paye un CP. Allez, go. Parce que j'ai peur. Ah, Tout tu vois, simplement. déjà, comme quoi, tu te moques de moi, gna 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 gna, mais t'as peur quand même. Hein. Donc, on va commencer par le tir anti-infanterie, on passe de 3 à 4. Ouf. Ok. 4 plus. Tu en as 4, reine -2. Donc à +1 ça fait 4 à 5. Ça fait 3. Ah ben, 3 dégâts. Ensuite, le tir de mortier, 5 plus. 3 plus. T'en as 2, reine -1. À 4. Ok. Ok, bien joué. Et les petites carabines, munitions éthériques. C'est sur ça. Eh ben vas-y, une reine -1. C'est important, ça me tue un mec en rab. 4, donc c'est tanké. Donc ça me fait 3 dégâts, j'ai oublié, je suis à portée d'un tyran. Ça me fait 3 dégâts en tout. On arrive du coup à la phase de charge. Alors, faut faire les charges dans le bon ordre, c'est très difficile. Donc du coup, on va commencer tout de suite avec les gloutons là-bas qui vont essayer d'aller engager. Cliquer la frégate, ils sont dans la portée de Kragnos. Il me faut 10. Tellement beaucoup, j'ai fait beaucoup sur mes jets. Donc le but c'est quoi? Vu qu'il n'y a plus assez de CP pour contre-charge, je vais engager la frégate et surtout pas les mecs à côté. T'as pas l'air bien? Il se passe quoi? Rien, je... On le placera après. Ensuite, les Iron Guts qui ont une charge à 3 et quelques. Bon, c'est pas mal, ça fait 8. Heureusement que c'était pas Kragnos. Hein. 9. 9. Heureusement que ça aurait pu être Kragnos. Maintenant Kraggy Kraggy qui déçoit jamais. À la fin de cette phase de charge, j'en ai profité pour faire charger le tyran parce que y a aucune raison de pas s'amuser quand on est tous ensemble. On fait du coup les dégâts d'impact, on va commencer avec les petits... C'est le jeu. Hein. Bah, il a besoin des dégâts d'impact. Ouais, en vrai, il en a besoin, sinon il va pas me sortir. En Ah bah là-bas, c'est sûr que non. Hein. Donc on va commencer avec les gloutons. Ça sera 3 blessures mortelles. Sur la frégate? Ouais. Eh bah, hop. Ensuite, les Iron Guts. Ça sera 3 blessures mortelles. Dans les petits troufions? Ouais. Eh bah, 2 morts. Un mort et un point de vie, ok. Tu me diras, c'est peut-être gâché. Il a combien de PV le. El Generalo? Ouais. En vrai, non, je veux pas faire ça, j'ai triché, j'ai vu le rôle. Le tyran. Pas de blessure mortelle. Ah, je crois qu'il a un truc spécial lui. On verra après. Et ensuite, Kragnos. Bah, 6, c'est bien. Je voudrais passer un petit message à Brice et Michel que je martyrise depuis 2 mois avec mes caradrons. Je pense que le karma tourne là. le vent éthérique a tourné. Je vais souffrir. Ah bah là, je fais des belles petites charges quoi. C'était sympathique. Du coup, effectivement, pour le seul rôle que j'avais raté, il a une règle spéciale qui permet de dire qu'en fait non. Donc du coup, j'ai fait 11 BM d'impact, ce qui est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je me noie dans mon sang. Donc du coup c'est parti, on arrive au début de la phase de combat. Est-ce que bah moi je vais déclarer une double activation sur mes Iron Guts. Et n'oublie pas que les Iron Guts, vu que j'ai fait 12 à mon cast, ils ont plus une attaque par tête. Hein. Ok. Donc là c'est 17 attaques. Eh bah allez, bah moi sur qui tu tapes? Non, pour l'instant je te déclare juste ma double activation. Ok. T'as rien à déclarer? Je vais mourir. On arrive du coup à la première activation des Iron Guts qui n'ont pas engagé l'Ironclad, qui vont tout mettre dans les petits paires ici avec un +1 hit pour compenser le malus. Pourquoi? Parce que c'est important de les sortir, puisque comme ils étaient entièrement à 6 de l'Ironclad, ça veut dire que Kragnos avec son piline et ses mandales peut faire des blagounettes. Donc c'est parti, et toi tu te mets au lot de def? +1 save, ouais. Allez c'est parti, 17 pains en 4. Ah, en fait c'est pas mal mais c'était par zone. 2. Ça t'en fait 8, moins de 3. 8 à 4. Ah, c'est pas trop mal. Je prends 9. Ah bah, c'est suffisant. Pile poil. On arrive à l'activation de l'amiral. 3 attaques. 3 plus. Eh ben, une reine de -1, dégâts 3. À 5. Tanké. T'en as une autre, pardon, excuse-moi. C'est sur bless à 2. Dégâts 3. Pas tanké. Dégâts 3, ça fait 3 wards. Ça me fait 3 PV, ça fait un mort.
On va enchaîner avec l'activation de Kragnos qui s'est mis pile poil à la bonne distance. Il a pas de malus parce que j'ai tapé sur le stratovaisseau, donc truc des vents éthérés, machin, bidule chouette. 6 attaques qui touchent à 3. T'as pas moins 1 touche là, hein. Non. Qui blesse à 2. On commence avec 3 moins 1, 2. 3 moins 1. Et ben je prends 2 dégâts, c'est ça? Ouais. Allez, c'est parti. Les autres attaques qui touchent à 4, c'est du crit de hit. Non, à 2. Ça t'en fait une, reine moins 2. Ça va 5, ça tank. Et maintenant les attaques importantes. C'est parti. 3. 2. 2, moins 3, 4. Ça va 6. 8 dégâts. Oui, oui, oui. C'est ok. C'est parti, on passe à l'activation de l'aine. Dring, 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 dring. 4 plus. 3 attaques en 4 plus. 2 plus. Une perf moins 2. À 6. Dégâts 3. Très bien d'en réussir 2. Et non, ça fait un mort de plus. On passe à l'activation des petits gloutons qui vont essayer de gratter quelques PV. Touche à 4. Off. Joli. À 2. Ça t'en fait 5 moins 1, 2. Ça peut gratter des PV, hein. 5 moins 1, 5 save à 4. Je prends 3 dégâts supplémentaires. 6 et dégâts 2. 6. Ouh là 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 là. On va taper avec mon petit tyran qui a, pour rappel, le petit artefact qui lui permet de ne pas avoir de malus, touche, tir, bidule. Donc c'est parti, il va faire ses attaques anti-monstres, on s'en fout. C'est du 4, c'est du 2, mais rien du tout. Et ensuite des attaques en crit mortal qui touchent à 4. Et bah ça suffira pas. Et bah c'était encore un as, donc il a mis 0. Et du coup on va passer aux attaques des Iron Gut pour finir, puisque toi t'as plus rien à faire taper. Ils vont tout mettre dans le mec derrière. C'est du 5. Une, reine moins 2, dégâts 3. Une save à 5. 3 dégâts. On arrive à la fin de ce tour côté Ogre. Bon, ça aurait pu être pire, mais c'est quand même un bon tour, on va pas se mentir. Là-bas, il y a quand même pas mal de trucs loqués. J'ai réussi à dégrossir le truc qui tire fort au tir. Il reste quand même une énorme menace de mêlée. L'avantage, c'est qu'il va devoir gérer mes gloutons quand même, qui ont réussi à attraper sa frégate seule. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça me fait un tour à 10. On est donc sur un score de 26 à 16 avant l'initiative. Ah, enfin choisir. On arrive du coup au T4 côté Caradron. T'as un petit moins 10 à remonter. C'est parti? Ouais. Battle tactique? Ne flanchez pas. On va tenter de taper avec 2 unités et de ne pas mourir. Pas être simple. Ça risque d'être un peu complexe. Mais en même temps, j'ai pas grand chose à faire. Yes. Et bah c'est parti. Le jet qui va être déterminant. Sur un 2+, mon maître Endringer peut donner retraite. Allez, Ironclad, oui, je vais pouvoir me retirer de cette bataille horrible. Et sur un autre 2+, cassé, on va tenter de le soigner de 3. Ouais. Tac. C'est tout bon. Ensuite, lecture des vents avec mon navigateur éthérique. On va donner des 3 blessures mortelles à cette unité qui est à 18. Ouais, c'est ça, 3 blessures mortelles. Et bah ça fera 3. Ils sont heureux. Et tu auras ton mouvement divisé par 2. Et la phase des héros, j'ai fait ce que j'avais à faire. À savoir, en fin de tour, je me suis soigné ma frégate avec ma réparation de terrain pour les Endrinriggers. On jette autant de dés qu'il y a d'Endrinriggers. Sur chaque 4-5, c'est une blessure soignée. Sur chaque 6, c'est des 3. Ouais. Voilà. Et bah du coup, fin... Phase de move. On arrive du coup à la fin de ta phase de mouvement. Exactement. T'as barré tout le monde gratos, c'est pas mal hein. Exactement, exactement. Du coup, tout le monde s'est un peu échappé. Là, grâce à l'aptitude en phase de héros, j'ai pu me replier avec l'Ironclad, faire quelques blessures mortelles et surtout ramener tout mon équipage. Ouais. Idem pour la frégate. Elle s'est barrée, elle a fait quelques blessures mortelles. Elle a amené son navigateur puisque les petits ballons ont fait leur mouvement eux-mêmes, ainsi que Brock. Voilà, on va tenter d'essayer de grappiller un peu des droite points à gauche. Très bien, là, il va y avoir une phase de tir sauvage, il va falloir serrer les fesses. Donc c'est parti. L'Ironclad va tirer dans Kragnos, plus un touche, vaisseau de l'amirauté, ça ne me coûte rien, c'est donc... non, j'en ai pas besoin, puisque c'est ma garde rapprochée, donc il a plus un touche, plus un bless sur toutes les unités. Régiment du général, Kragnos étant maître de guerre, ça va être pour lui 2+, 2+. Je mets un plus un hit et un plus un save évidemment. Bon, j'imagine. 2+, 2+. Tu commences avec 7 save, reine de -1. Dégâts. Dégâts 2. Ça fait 6 dégâts. Ça fait 6 dégâts. Plus de ward.
Ensuite, tiens, on va fiabiliser le coup. Je vais apporter tous mes canons à portée. C'est l'aptitude de l'amiral Arcanote. Une fois par bataille, il peut dire à son vaisseau d'avoir plus d'une attaque sur tous ses profils de tir. On va le faire. J'y pense maintenant, c'est pas trop grave. 3+, 2+. Allez, on y va. Ça t'en fait 5. Reine -1. À 4. Ça fait 6 3. dégâts de plus. Et ensuite, le gros stratocanon. 3+. 1+, mais c'est toujours un échec. 3, perf -2. Dégâts. Il y en a combien qui passent? 2. 2 qui passent. Tu prends 12 dégâts. Il est mort. On enchaîne la phase de tir avec les tirs de... L'amiral dans les Iron Gust. 3 tirs, 3+, 3+. Eh ben Non. écoute, l'amiral il a donné ses ordres, hein, c'est déjà suffisant. Brock il va faire son tir là-dedans. 3+, rien du tout. Eh ben c'est rock'n'roll. 3 x 6, non j'en ai 3 x 4, 12. 12 qui vont tirer dans ce petit pack là. Ouais. C'est du 3+, 4+. Oula. Un beau 3+. C'est pas un Iron Code ça. T'en as 2. Dans... Rien de -1 là-dedans. À 6. Un Dégâts. dégât. Un dégât. Eh ben, un Tac. PV pris en rab. Eh ben écoute, c'est toujours ça de prix. Hein, On serre les fesses. Les deux là-dedans, les deux restants là-dedans, 3+, c'est un peu mieux que tout à l'heure. 4+, eh ben effectivement, 4 N-1, dégâts 1. Et 4, ça fait 3 dégâts. 3 dégâts. On va faire un mec qui meurt et 2 PV. On arrive à la phase de charge. On va tenter la charge de Brock, une belle charge, 6. 6, 6, 6. Oui, c'est bon. Ouais, c'est pas mal, on Placera. pourra aller jusque là. On placera après. Ouais, les Andringrier, charge à 6, eh ben écoute, on est stat. Voilà, bah, je vais faire un mouvement de charge. Fin de tes charges. Ouais. Moi, je vais contre-charger là-bas. Hein. Je suis un petit peu obligé avec mes Iron Guts. Guts. Pourquoi? Juste pour essayer de cut la battle tactique. Je fais 6, ça doit être bon. On passe à la phase de close. T'es dégâts 3 avec l'amiral? Ouais, je suis dégâts 3 avec l'amiral. Bon, bah là, tu me forces à faire un choix. T'as combien d'attaques? Il a 3 attaques. Il a 3 attaques, 3+, 2+, perf -2, dégâts 3. Ah, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Perf Je t'ai -1. chargé, je te mets des BM quand même. 3 BM. 3 BM, ok. Bah écoute, on va te dire oui. Hein. On va vérifier, hein, mais je crois que ça marche à la contre-charge, si je dis pas de bêtises. C'est perf -1, pardon, pour moi, pas perf -2. Donc, sachant que j'ai 8 PV, ça veut dire qu'il faut que tu passes les 3. Ouais. Donc, je vais tenter de pas mettre le plus un save. Et moi, je me mets un +1 touche. Donc Ça va être du 2+, 2+. 2+? Ouais. Attends, Rennes moins. Rennes -1. Je le garde comme ça. Allez. Eh ben écoute, tu en as 3 Rennes -1 pour du 9 dégâts potentiels. 3 à 5. Tu Bah, il prends m'en reste 6 un. dégâts. Bon, c'est honnête. On passe à l'activation de lui qui s'est pas mis le plus un save juste pour se mettre le plus un hit. Il a le gna des vents éthériques, je sais pas quoi. Non, c'est couverture de strato vaisseau. Pardon. Donc du coup, j'ai 4 attaques parce que j'ai toujours mon sort. J'ai 5 attaques parce que c'est le boss. Je vais me mettre un plus un hit. Il aura mangé tous les PC de mon tour pour contre-charge all out attack. Il a 5 attaques en 4-2. Ça t'en fait 3 moins de 3. 3 save à 5. Allez, l'amiral. Ouh là 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 là. Il est mort. Ouais, je prends beaucoup de dégâts là. On arrive donc à la fin de ce tour. Du coup, on a fait l'activation ici, tu l'as démoli. Et là-bas, l'Ironclad a tapé, t'as mis un dégât en rab. Et du coup, je suis toujours engagé, donc ma foi, je suis assez content. Ça va marquer la fin de ce tour. J'avais besoin que tu scores pas trop pour m'en sortir. Parce que la fin de partie, on va pas se mentir, va pas être pour moi. Je suis même pas sûr d'avoir des battles tactiques jusqu'au bout. Ça va pas être gagné. Ouais, non, vraiment pas en fait. Après, je score pas des masses non plus. Hein. Ouais, donc du coup, au niveau du scoring, qu'est-ce que ça va donner? T'as un objectif, 2 objectifs, tu vas mettre 4. C'est ça. On est sur un 26-20 avant le T4 au gore. On arrive du coup à mon T4. Normalement, si je fais pas de bêtises, ça devrait être à peu près plié puisque je suis à plus 6. T'as aucun moyen de m'empêcher d'avoir les 1, 2, 3 et 4 objets là-bas. Ce qui va me faire au minimum un tour à 6. Ce qui veut dire que j'aurai 12 points d'avance avant le T4. 5 où je vais être pas loin de me faire tabler dans tous les cas. Donc du coup c'est parti, en battle tactique je vais faire un petit Do Not Weaver, je l'ai pas pris, je pense que c'est le bon moment pour essayer de prendre ça. On arrive à la phase de héros, phase de héros lui va balancer un moins 1 hit dans les Entring bidules là, quand même une belle phase de magie, je fais que des 12. Tu n'as fait que des 12. Ouais, que des 12. Voilà, 12, 12, 12. C'est un bon score. Un concept. J'ai plus de CP, puisque lui là-bas a tout dépensé à bon escient. A noter que j'ai claqué l'aptitude à la fin du tour précédent, il a mis 3 BM et s'est soigné de 3. Ce qui permet de tenter un Do Not Weaver. On arrive à la fin de la phase de héros, je pense que t'as rien à faire.
Phase de héros, non, je suis engagé là, je peux pas tenter. Je réfléchis. Si, je vais faire un ralliement, j'ai des PC. Ouais. Je vais faire un ralliement sur ma frégate. Allez. Et elle va se soigner 2-3. Très bien. Je vais donc terminer de ma phase de mouvement, j'ai dégagé tout le monde, le but c'est d'éviter les Unleash et les compagnies. On arrive à la fin de la phase de tir, du coup t'as un déchaîner les enfers à faire avec l'Ironclad. Les torpilles et torchoc, ce sera donc du 4+. Ah bah, t'es meilleur sur Kragnos. Hop, celui-là est cassé. Ouais. Tu en as une, Reine -1, dégâts 2. 2 dégâts. Avec une petite ward hein, d'ailleurs, parce que je suis à côté du tyran. 1 dégât. C'est tout? Bah malheureusement. Très bien, j'avais fait mon jet de charge un petit peu rapide, c'est pas grave, on va le refaire. La charge du tyran, j'avais fait 9, c'est recharge à 9. C'est le même jet. On arrive du coup à la phase de combat, mon tyran va essayer d'aller régler son compte à l'autre gogol derrière là. Touche. Ouais, dans tous les cas, ma battle tactique condition, c'est de pas avoir d'unité qui meurt. L'Ironclad mettra tout sur le petit père à côté. Ah, mais du coup, c'est peut-être pas très malin de faire ça dans ce sens-là. On va faire dans l'autre sens, du coup, ce que je vais faire, c'est que lui va rester là pour l'instant. Et du coup, je vais d'abord activer avec lui. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va lui permettre, avec son piline, d'aller chercher la ward au cas où il se fasse taper. Donc, du coup, c'est parti. On va taper avec l'Iron Gun dans la frégate. J'ai pas de malus. Non. Dans l'Ironclad. 2 moins de 3. 2 save à 5. Oula, je prends 6 dégâts. Ça fait du bien, hein. Et du coup, la réponse de l'Ironclad à la bergère. Ouais, exactement. T'as 3 PV à faire. 3 PV. Save à 4 ward à 6. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué. Je vais fiabiliser. C'est le truc un peu bête, mais c'est pour fiabiliser du 4+4+, sans reine, dégâts 1. Mais en même temps, j'ai C'est une battle tactique. Ouais, j'ai pas assez de létalité pour sortir ton gros, donc faut que je fasse ça. Ouais. 3+4+. Ça va être chaud. T'as 3 PV à faire. Eh ben écoute, 5 sauvegardes, sans reine, dégâts 1. L'animal. À 4. Bah je crois qu'il est mort. Ward à 6. Ward à 6. Grâce à mon move. Et comme quoi c'était un move plutôt futé. Je suis chez un monsieur là en fait. Je pense que... Hop. On Comme n'est quoi pas vous en regardez, permis, c'était sympa de faire les activations dans le bon sens. Quand ça vous permet de récupérer des wards et compagnie. Bon du coup écoutez, on va pas jouer avec le feu. Il y a combien de PV le petit mec derrière là? 6. Ben 6. Il lui en reste 3. Il en reste plus que 3. Et il tape fort. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Perf -2, dégâts 3. Combien d'attaques? 3. Ça serait con de mourir là-dessus. 4+2+, perf -2, dégâts 3. Bon allez, on va pas jouer au couillon, je vais tout mettre dans l'Ironclad. 2 attaques anti-monstres qui passent pas. Et ensuite les crits mortales. Et bah ça te fait 3 BM. 3 BM dans l'Ironclad. Ouais. Aïe. Du coup j'ai pas engagé le mec derrière. Du coup tu as pris en tout combien? 13? Il me reste 1 point de vie. Non. Il me reste 1 point de vie. C'est vrai? Ouais. Et bah du coup ça va marquer la fin de ce tour. Je reprends l'objectif. Ouais. J'ai aucune unité qui est morte. Non. Ça va me faire un joli tour à 10. Bien joué. Et on va être sur un score de 36 à 20. 36 à 20. Du coup je suis à plus 16. Avant l'initiative du T5 qui ne changera pas grand chose a priori. Et 5. Écoutez, je vais la prendre pour finir, et puis je devrais tuer les deux Golios là-bas, ce qui va me faire un joli tour à 6, et toi tu mettras ton tour à 10 sans problème derrière, ce qui devrait à peu près nous faire finir sur un score de 42-30. 42-30. Ouais. Merci Bien joué. pour cette belle partie, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. On se retrouve du coup pour un petit débrief. Alors Alors, eh ben non, chouette partie, c'était... Alors non, bref, en tout cas, petit débrief de cette partie sur une opposition de style. Alors, on a essayé d'équilibrer comment. C'est un match-up Ogre qui est sur Caradron pas incroyable. Surtout sur 6 objets, c'est assez compliqué pour moi. T'as beaucoup de menaces au tir, j'ai beaucoup de menaces en projection. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est foutre un scénar à 6 objets où il y avait des forêts. On a vu que les forêts ont fait la diff, hein, quand même, parce que c'est quand même pas mal de protection. J'ai quand même 4 Iron Gut qui n'ont pas bougé depuis le déploiement. C'est stylé quand même. Ils sont aux champignons. Ouais, ils sont là-bas, c'est bien. Donc du coup, un match-up assez intéressant, une partie assez touchy. On voit que les distances, au final, j'ai l'impression que celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui a la possibilité de laisser le tour à l'adversaire, Ouais, grave. qui n'a juste pas envie de se donner, quoi. Ouais, c'est clair. On a vu le T2, T3, j'ai eu les inits.
et t'étais pas très content. Bah de toute façon on voit bien que, encore eux qu'il y avait les forêts sur l'objectif, parce que sur le terrain, parce que dès que tu sors, Tir au pigeon. bah c'est tir au pigeon clairement, sur de la save à 4, save à 4, save à 5. Donc concrètement là où je suis en caradron le plus compétent, où je rebondis le moins en tout cas. Donc mais ouais non, c'était tu m'as forcé à faire des choix, tu m'as envoyé les bonnes ressources au bon moment. Ouais, il y a un moment en fait où j'étais tellement bien au milieu de la table que je me suis dit si j'arrive à le foutre sur les coins dans son territoire, Ouais, bah, en fait il aura jamais envie déjà de repasser dans mon camp parce qu'il n'y a rien à aller chercher, et il aura pas envie de s'emmerder à reprendre l'objectif au milieu de son territoire parce qu'en fait ça le mettrait devant mon armée. T'as réussi quand même à me sortir à peu près tout, hein. Le Iron Gut ça se joue à un PV. Au final sur table il me reste 2 petits paquets de gloutons que t'as jamais réussi à sortir jusqu'au bout. Peut-être, je sais pas, peut-être essayer, tu vois, peut-être que c'était un peu overkill de pas libérer ta frégate avec Brock, tu vois, potentiellement pour sortir les gloutons. Mais un match-up assez dur. Et finalement, sur le fond, quand même, 2 listes assez élitistes qui se ressemblent, quoi. Non, mais après, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait d'avoir préservé peut-être un peu trop longtemps la partie corps à corps de ma liste. Après, j'ai fait ce choix-là parce que concrètement, ma partie corps à corps, c'est de la CEVA 4, 2 points de vie. J'ai aucune ward, c'est du Glass Cannon plus, clairement. Donc c'est soit je suis capable d'analyser une unité et d'être sûr de la sortir, et c'est le cas parce que je suis en perf -2 dégâts D3. Donc clairement c'est sûr que voilà, si je me mets dessus je la sors, mais tu t'es bien déployé, tu m'as forcé à faire des choix qui font que si j'y allais avec ma frégate, clairement je te sortais l'unité que tu me donnais. Tu la perdais. Mais après, par contre, sur le retour de bâton, je perdais plus de 1000 points, plus de 900 points. Et clairement. Et au final, t'as jamais été en occasion sacrifice. de coller un double tour parce que t'étais joueur 1 tout le temps, parce que j'ai pu te laisser les inits. Et bah, effectivement, ça fait partie de ses forces d'AOS de pouvoir surtout laisser l'initiative. Et puis voilà, au final, ça finit sur un score assez. Avec une belle différence de score, mais qui se joue, je pense, plutôt sur le T2, T3, où t'as essayé d'être conservateur dans l'attente d'une init qui arrivait ça, en fait. beaucoup trop tard. Ouais. Et puis voilà, mais une chouette partie. Ouais, c'est une chouette partie, 2 oppositions de style, et on se rend compte que Ogre, effectivement, il y a vraiment de quoi faire hormis les gloutons. Après, c'est de la destru, les malus à la touche font super mal, on touche à 4, etc. Mais on blesse super bien et ça tartine quand ça se passe bien. Merci encore, mon petit Guillaume. Merci à toi. On espère que ce rapport de bataille vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, le Tipeee, et notamment faire vos emplettes chez MyHobbyPlace si vous voulez nous filer un petit coup de main. On vous embrasse et on vous dit salut. Ciao.